Notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ce soir nous te sommes infiniment encore très reconnaissants de ce qui t'a plu, Seigneur, de nous ressembler en ces lieux. Pour permettre à chacun de nous de savourer ta parole. Pour permettre à chacun de nous ravitailler d'un aliment spirituel essentiel pour notre épanouissement et croissance spirituelle. Seigneur, nous voulons que par l'entremise de ton esprit, que tu aides chacun de nous à appréhender ta parole. Et je commande à tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Christ, de Jésus, de quitter ces lieux et d'aller dans le lieu sacré. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de le faire présentement. Que gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. En tout cas, sans perdre le temps, chacun de nous va saluer son frère, sa soeur qui est à sa gauche et droite. Et vous que me suivez également en ligne, soyez salués et que la paix de Dieu soit avec les secours. Bien-aimés, c'est un plaisir encore de se rassembler ce soir autour de la parole de Dieu. Et je vous invite respectueusement à prendre nos Bibles et à lire la parole de Dieu qui se trouve dans Daniel chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Daniel chapitre 10 à partir du 10e verset jusqu'au verset 15. Lisons. Et voici une main me touche et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi
Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause des paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc il m'a adressé ces paroles et j'ai dirigé les regards vers la terre et j'ai gardé le silence. Amen. 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 On peut s'asseoir. Nisulo ya mote na mamanzo ika nzambi kukeka nge na kusakumu na nge kumi ya mono ya lozolo mazono na faza ya nzole kwetu wandiki de kutala kontema du moins pour ce qui était là. Nous avons vu les différentes résistances spirituelles. Différentes résistances ou des différentes facettes de la résistance spirituelle. Et j'étais en train de vous dire à nous tous que la soumission était même le fondement de la résistance spirituelle. La soumission à Dieu, c'est la base de la résistance spirituelle. On ne peut pas tenir tête au mauvais esprit. On ne peut pas lutter devant les mauvais esprits si au préalable, on n'est pas soi-même soumis à Dieu. Par conséquent, donc, la soumission nous met dans une position de protection. Et nous avons vu également qu'on pouvait combattre ou on pouvait résister de plusieurs manières. La résistance par la parole, que nous avons vu dès le premier jour, la foi et la prière. Et nous avons vu aussi la résistance par la confiance et la fidélité en Dieu. Et nous avons vu également la résistance par la persévérance et surtout aussi l'endurance. Et là, je vais nous enseigner quelque chose de fondamental. Et le sous-thème que j'ai choisi ce soir s'intitule La résistance spirituelle sphérique. Je reprends pour ceux qui prennent la résistance spirituelle sphérique. Alléluia. L'homme étant une entité comprenant trois parties, à savoir l'esprit, nous devons savoir aussi que l'homme, dans ses différentes parties,
peut faire face à certaines résistances. Excusez-moi. La résistance, c'est peut-être lié au corps, à la résistance qui serait liée également à l'âme, et à la résistance qui serait liée à l'esprit. Donc, chaque niveau de notre corps, chaque partie de notre corps est confrontée à une notion de résistance. C'est-à-dire la résistance que tu croises au niveau du corps, ce n'est pas les mêmes que tu croises au niveau de l'âme et au niveau de ton esprit. Alléluia. Mais je suis en train de poser les bases pour nous emmener à comprendre ce que nous faisons. Nous sommes en train de parler de la résistance spirituelle, spirituelle. Déjà hier, nous avons défini la résistance comme étant un moyen de s'opposer à toute opposition négative qui nous empêcherait, par exemple, d'atteindre notre but. À toute opposition qui s'oppose à nous et qui nous empêcherait par conséquent d'atteindre la volonté, de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Et donc, nous sommes obligés, lorsque chaque fois l'ennemi veut nous emmener dans une certaine dimension pour nous désorienter de la volonté de Dieu, nous sommes obligés de résister. Et le fondement commence par la soumission. Alléluia. Maintenant, allons plus loin. C'est vrai, nous avons parlé de la parole de Dieu, nous avons parlé de la soumission, nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de la persévérance, mais nous avons aussi parlé de la prière. Et le premier jour également, Maman Nazar a souligné cet élément important qui est la prière. Mais je veux dire ici, notre prière, lorsque nous le faisons, elle traverse 3 dimensions, 3 sphères. La première sphère, c'est dans le ciel, dans le monde dans lequel nous vivons. C'est là où il y a des luttes. On doit persévérer. On doit forcer les choses. Avec notre chair. On doit être un homme, une femme de contact, d'action. Nous devons poser les actes dans la prière. Et surtout quand nous prions, il arrive à des fois que cette prière puisse rencontrer une certaine résistance. Alléluia. Dans la dimension physique, la première résistance que notre prière peut rencontrer, c'est la fatigue, la lourdeur, la torpeur, la peur. Il y a une volontaire au samedi l'année, fatigue, jusqu'à la pesade. Et dans cette dimension, il y a des résistances. Pourquoi c'est donc des difficultés de prier pendant des heures et pendant ce temps d'autres n'ont pas peut-être des difficultés de prier. Prier, c'est vrai que c'est parler à Dieu, mais la façon dont nous communiquons avec Dieu, nous pouvons rencontrer une opposition. Et donc la première des choses, si tu veux être une femme, un homme de prière, tu dois d'abord faire la lourdeur, la fatigue, la torpeur, le doute. Toutes ces choses-là, tu dois les faire. Alléluia. Parfois, dans ce monde où nous sommes, il y aura des gens qui vont parler mal de toi.
jusqu'à un certain niveau de tester ta foi, de tester ta marche avec Dieu. Jusqu'à quel niveau ta crédibilité est assise dans la parole de Dieu. Jusqu'à quel niveau tu peux aller avec Dieu. C'est pourquoi nous voyons que dans le monde physique, il y a certains qui ont commencé avec Dieu. 4 ans plus tard, ils ont abandonné. 5 ans plus tard, ils ont abandonné. 6 ans plus tard, ils ont abandonné. Le problème, ce n'est pas le début, mais le problème, c'est la finalité. La finalité. Le problème, ce n'est pas de venir à la pierre vivante pour adorer Dieu. Mais le problème est que où tu vas aller avec ce Dieu-là? Est-ce que tu vas continuer toujours à adorer ce Dieu, malgré les résistances, malgré l'opposition, malgré les épreuves, malgré les blocages auxquels tu peux faire face? Et vous savez, dans le premier siècle ou encore la première sphère, d'une part est Seigneur Dieu. Nous voyons d'une part Dieu ensemble avec les chrétiens. Donc une partie qui est commandée avec le parti, représentée par l'ensemble des chrétiens, des pasteurs, des évangélistes, des diacres, tous ceux qui adorent Dieu. Mais de l'autre côté, nous avons aussi Satan, qui a aussi ses démons, ses alliés qu'il contrôle. Alléluia. Et sur cette terre-là, il y a une certaine opposition. Alléluia. Si tu n'es pas fort, on peut te faire disparaître. Si tu ne résistes pas, tu peux t'éteindre facilement. Alléluia. Et le seul langage que les démons entendent, ou les mauvais esprits entendent, c'est le langage de puissance. C'est le langage de résistance. Dis à ton frère, résistance. Résistance. Alléluia. Quand tu pries, la résistance commence sur cette terre. Et une fois que ta prière a quitté la sphère terrestre, ça va traverser la deuxième sphère. La deuxième sphère que nous appelons la sphère satanique, qui est gouvernée par Satan. Alléluia. C'est le lieu même de blocage parfois des réponses à nos prières que nous adressons à Dieu. Et nous avons la troisième sphère qui est gouvernée par Dieu. Alléluia. Et c'est le lieu où siège Dieu lui-même. Lorsque nous lui adressons nos prières, Dieu entend nos prières et en réponse, il peut déléguer un ange pour intervenir en faveur de notre situation. Et l'histoire de Daniel que nous venons de lire présentement dans la Bible nous montre une illustration palpable, une illustration tangible. Alors que Daniel a pris à cœur de prier. Et la Bible mentionne ici que Daniel avait prié pendant 21 jours. Alléluia. Donc, dans la sphère physique, dans le premier siècle, nous voyons Daniel en train d'élever sa prière. Tout comme aussi, toi et moi, dans la première dimension, dans la première sphère, nous élevons nos prières. Et une fois, ces mots-là sont partis, ces mots-là sont récupérés par Dieu. Et Dieu doit nous retourner la réponse. Mais écoutez, on dit pendant 21 jours, Daniel a prié. Et Dieu, qui est dans la troisième sphère,
La troisième sphère qui est contrôlée par Dieu, qui est gouvernée par Dieu, la prière de Daniel était arrivée à ce stade. Et qu'est-ce que Dieu a fait à son niveau? Il a répondu à Daniel, oui ou non? Oui ou non? Je voudrais qu'on lise encore ce passage. Écoutez. Il dit ceci, le verset 13 dit, le chef du royaume de Perse m'avait fixé 21 jours. Et voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Mais écoutez, à partir du verset 11, on nous dit, Daniel, oh bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout et place-toi où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Et il dit encore au verset 12, il dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues dès le premier jour. Dès le premier jour, les paroles de Daniel ont été entendues. Daniel pouvait clôturer sa prière, il peut dire c'est fini, j'ai entendu, c'est fini. Mais pourquoi Daniel va faire encore preuve de persistance dans la prière jusqu'à 21 jours? Or, dans la dimension spirituelle, dans le deuxième sphère, la prière de Daniel, ou la réponse à la prière de Daniel, a rencontré une certaine résistance. Si Daniel pouvait prier peut-être une fois, une seule journée seulement, l'affaire peut-être serait close. Mais il est obligé d'aller jusqu'à 21 jours. Pourquoi? Parce que sa prière dans la dimension spirituelle, dans le deuxième siècle, dans la deuxième sphère, a croisé une certaine résistance. Beaucoup de gens ici, parfois lorsque vous priez, dès le premier jour vous avez pris la peur de prier le Seigneur vous entend. Alléluia. Mais le problème, ce n'est pas le fait que Dieu entende ta prière. Le problème, ou la chose la plus importante que nous attendions, c'est notre réponse par rapport à la prière que nous avons adressée à Dieu. Et Daniel aussi, c'était ça. Ce n'était pas le fait que premier jour, qu'il soit exaucé par Dieu. Mais la question la plus importante pour Josué, Daniel plutôt, était la réponse que Dieu donnerait par rapport à sa prière. Et on nous dit que dès le premier jour, le Seigneur l'avait répondu. Mais pourquoi Daniel n'a-t-il pas reçu la réponse? Est-ce que la Bible nous dit ici dès le premier jour, Daniel a été exaucé? Bon. Est-ce que la Bible nous dit que dès le premier jour, Daniel a été exaucé? Est-ce que la Bible nous dit encore, je le pense, dès le premier jour, la prière de Daniel a été donnée? Oui ou non? Est-ce que Daniel, dès le premier jour aussi, il a reçu la réponse à sa prière? Alléluia. La réponse, dès le premier jour, a été envoyée même seulement dans le deuxième monde
Dans la deuxième sphère, la prière, la réponse a été interceptée. Est-ce que vous voyez? La réponse a été interceptée. Dieu écoute nos prières. Quiconque prie, quiconque élève sa voix pour adresser une prière à Dieu, je ne vois pas comment ce Dieu ne pourrait pas être favorable à quiconque. Sans que vous avez. Mais seulement, beaucoup de nos prières rencontrent une certaine résistance. Est-ce que vous voyez? Plus que nos prières rencontrent une certaine résistance, nous aussi on doit faire quoi? On doit être résistant, n'est-ce pas? Résistance, c'est très important. Bien-aimés, dans le monde où nous sommes, ou dans l'église de laquelle nous vivons, nous pouvons bel et bien adresser nos prières à Dieu. À l'instant où nous prions maintenant, Dieu peut écouter nos prières. Mais le problème, dans la dimension spirituelle, quand la réponse de chacun de nous vient, il peut y avoir certains cas où la réponse a été interceptée. Maintenant, quand la réponse est interceptée, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous savez que votre réponse peut être interceptée pendant 21 jours? Est-ce que vous savez que votre réponse peut être interceptée pendant une année? Est-ce que vous savez que votre réponse peut être interceptée pendant 10 ans? C'est possible. Même vous qui me suivez sur Internet, je le précise et je regarde les choses, que votre réponse peut être interceptée par le diable. Et au lieu que les choses arrivent de façon vitesse, mais les choses arrivent parfois de façon retardée. Résistance, c'est ça que dit résistance. 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 Alléluia. Donc c'est là où nos prières nous attendent finalement. Lorsque nous rencontrons une certaine résistance dans la dimension spirituelle, dans le deuxième ciel, en tout cas là, il faut être soi-même aussi persévérant. Il faut être soi aussi résistant. Prenons le cas de Daniel. Un homme fidèle, n'est-ce pas? Un homme qui est soumis à Dieu. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui a la foi. Mais comment comprendre que sa réponse à sa prière soit interceptée? Ça peut arriver. C'est pourquoi je dis dans la dimension de la prière, la solution, c'est une condition importante pour la résistance spirituelle, mais elle est non suffisante. Alléluia. Parce que tu peux être spirituel et mourir pauvre aussi dans ta vie. Est-ce que vous savez? Regardez le fils d'un prophète va laisser sa famille. Après sa mort, derrière lui, c'est sa famille qui est, ses enfants qui sont pris en otage. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était parti prendre de l'argent chez un créancier. Je ne sais pas pour quelle situation, mais pour des besoins importants, peut-être pour sa famille. Mais quand il va mourir, mais comme la dette ne peut pas aller comme ça, il y avait des clauses qui ont été signées, et finalement, ce sont ces enfants qu'on va prendre. On se prend à ces enfants. Alléluia. Alléluia. Était un homme de Dieu, oui ou non?
Était-il un prophète? Oui, non. Mais il est mort pauvre, il a laissé aussi sa famille avec des problèmes. Alléluia. Donc, le fait que tu viennes à l'église, le fait que tu marches dans la soumission, le fait que tu marches dans la crainte, ce sont là les conditions importantes, nécessaires, mais non suffisantes. Il faut faire encore bien plus. Alléluia. Donc, à la soumission, nous allons ajouter quoi? La persévérance. À la persévérance, nous allons ajouter quoi? Les déclarations des paroles. Aux déclarations de la parole, nous allons ajouter quoi? Nous allons ajouter la foi. À la foi, nous allons ajouter quoi? L'endurance spirituelle. Mais à l'endurance spirituelle, il faut ajouter le courage aussi, parce qu'on peut prier pendant un certain moment et puis on se décourage. Donc vous voyez que la résistance spirituelle implique toutes ces choses-là que nous connaissons ici, la foi, la parole, la prière, toutes ces choses. Mais Daniel, lui aussi, connaissait ces choses-là. C'était un homme fervent dans la prière, un homme qui tombait dans la prière, mais sa réponse, la réponse a été interceptée. Et là, Daniel devait passer à un autre niveau de prière. Lorsque vos prières sont interceptées dans la dimension spirituelle, essayez de relever votre niveau spirituel. N'abandonnez pas. Persévérez dans la prière. Jusqu'à ce que vous ayez des résultats. Et nous voyons la crainte, à la foi, à la fidélité, au courage qu'il avait. Même le jeûne qu'il a fait, il a ajouté encore quelque chose pour recevoir la réponse, la persévérance. Tu ne peux pas être résistant spirituellement si tu ne veux pas persévérant. Mais regardez comment la manière dont nous prions pour un soutien. C'est parfois avec une négligence. Tu as prié aujourd'hui, une journée, 2 jours, et tu attends, tu croises les mains. La réponse ne vient pas. Une année, ça ne te dit rien. 3 ans, ça ne te dit rien. 4 ans, ça ne te dit rien. 5 ans, ça ne te dit rien. Non. Nous devons réagir comme Daniel. Daniel, quand il n'avait pas la réponse, il a fait preuve de persistance. Faites preuve de persistance. La persistance est une marque des croyants résistants spirituellement. Alléluia. C'est une qualité que nous devons avoir. Lorsque la prière rencontre des barrières, lorsque la prière rencontre des obstacles, vous devez faire preuve de persistance. Ce n'est pas seulement un exercice d'un seul jour, mais un exercice qui doit continuer, jusqu'à ce que tu aies de réponse. Quelqu'un n'a pas accusé quelqu'un, ou c'est à cause d'un tel que la prière peut être exaucée, ou c'est à cause d'un tel que la prière peut être exaucée. Non. Quelqu'un a pris sa responsabilité lui-même en faisant preuve de persistance dans la prière. Combien de gens ici à la prière du monde sont persévérants dans la prière? On a prié peut-être une semaine, mais là on demande un congé. Vous allez voir encore lorsque nous allons finir notre retraite là. Il y a des gens qui vont rentrer en retraite. Congé, ça va commencer il y a la semaine passée, là, il est chez un Nigérien. Quand tu crois que le diable, il y a une bébé. Il y a une bébé matin.
que voilà, quel est ma tête de femme? Quel est ma tête de femme? Quel est ma tête de femme? Donc, la première chose, tu dois faire preuve de lutte, de foi, de déclaration, de fidélité, d'endurance, de persévérance, de soumission. Ça, c'est dans la première sphère. Et vous savez, cette condition-là, cette base que tu as dans la prière, c'est celle-là qui commande le troisième siècle. Car la Bible est là, ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera aussi lié dans le. Donc la réponse du troisième siècle dépend de la réponse du premier siècle. Et tout dépend de toi. La réponse est dans ta bouche. Plus que tu fermes ta bouche, tu vas fermer ta propre réponse, tes propres bénédictions, tes propres portes à toi-même. Où es-tu pour au lieu de dormir? Lève-toi, ouvre ta bouche, continue à prier. Au lieu de pleurer, continue à prier. Même quand les choses ne marchent pas, continue à prier. Même quand tu fais face à l'adversité, continue à prier. Même quand tu sens une certaine résistance dans la famille, autour de toi, continue à prier. Même si les gens te diront que toi tu aimes trop la prière, toi aussi continue à prier. Tu sais pourquoi tu vas continuer à prier? Parce que la prière devient pour toi un mode de vie. Si vous me servi avec, vous allez là tous avoir mis des critères verts. Mon petit est là pour mon ami, mon petit est là pour servi là. Il est dans le servi. Au milieu de la nuit, lève-toi dans la prière. Des secteurs, lève-toi dans la prière. Nantina, lève-toi dans la prière. Et la Bible dit, priez en tout lieu. Même la cabinet aussi. Alléluia. Mais imaginez ce jour-là, quand le Seigneur vient, il est dans la bouche. Tu vas pas dire non, Seigneur, le temps de nous l'a fait. Tout peut arriver à n'importe quelle heure. Soyons prêts. Dispositif qui a fait que il y a du Samoul, du Fanaka, pour apprêter à tout le monde. Alléluia. Celui qui porte la vie de prière porte une artillerie spirituelle. C'est lui qui est capable de prier et qui nous force des êtres spirituels, capables de faire tomber les barrières, les obstacles, les murailles spirituelles qui bloquent ta vie, ta destinée. Tu es capable, lorsque tu rougis comme un lion dans la prière, tu es capable de mettre un terme à toute la situation diabolique. Est-ce que tu es un homme de prière, une femme de prière? Laisse-moi venir au-delà de ce que nous voyons sur cette terre. Dans les autres sphères spirituelles, il y a des choses qui se font. Il y a des transferts qui se font. Il y a des opérations qui se font. Mais il faut avoir la bouche pour contrôler toutes ces choses. Qu'est-ce que tu fais? Tu es assis dans ta maison, dans ta chambre, tu commences à élever ta prière, le ciel est déjà averti. Et le ciel est là en réponse de ta prière, il y a un transfert qui est fait. Mais quand ce transfert-là est fait, ça peut rencontrer une résistance.
Là, il ne faut pas se lâcher. Il faut continuer à prier. Et tu verras les bonnes choses que Dieu va faire. Alléluia. Oh, alléluia. Les choses vont venir quand tu es résistant et persévérant dans la prière. Alléluia. Si tu as ensemble là, si tu avais dans la ministre, dans le cas où tu vas marquer la marque à l'atmosphère d'une paix, il y a la carte de Paola. Alléluia. Il y a la carte de Paola. Vous savez, parfois, quand on prie pour les gens ici, il y a la carte de la thérapie, mais il y en a une thérapie. Ça se passe dans la dimension spirituelle. Amen. Amen. Et vous savez, les êtres spirituels, c'est des anges qui siègent au conseil de Dieu. Pas qu'il y a une figure aussi à bizarre. Vous avez là, Awa Lion, Awa Aigle, Awa Yiki, Awa Yiki, Mout. Et un maître de conseil n'a pas besoin pour regarder là-bas de regarder, de tourner comme ça. Quand la face est un bon bois, il y a peu, il y a métal. Il y a elle qui a métal. Il y a mon qui a métal dans la gauche. Imaginez que c'est ces gars là, quand il y a dimension à prière, mais que la samedi, il y a même au cas. Apparition qui n'a même pas dans la prière. Il y a qui n'a pas manqué Kaoula. Parce que niveau il y a beaucoup à la vitesse de l'île. Nous avons dit la terre parce qu'il y a beaucoup là, de vitesse, quoi que bien nous qu'elle a supporté. Bébé que la savane à nous savons. Bébé oui ça, bébé ça, bébé là, bébé ça, bébé ça, bébé. Il y avait la chaleur, il y avait le feu. Mais le feu est mesuré par rapport à quoi? Par rapport aux gens qui tombent, par rapport aux gens qui font le chouchou. Le feu par rapport à quoi? C'est tout. Alors qu'il y a des gens qui ont payé différemment. Par opération de Salamat, il y a Moutir. Est-ce que nous pouvons résister comme dernier? En fait, je suis en train de nous dire quoi? Je suis en train de nous dire, même après le diable, il faudra continuer pour prier. Amen. Juste parce que comme si tu avais le Christ. Parce que tout est contrôlé par ta bouche. Le présent et le futur est contrôlé aussi par ta bouche. Avec la puissance que Dieu t'a donnée. Mais il faut avoir la détermination pour aller jusqu'au bout. Qui a cette détermination? Qui peut aller jusqu'au bout? Regardez Joseph, lui, il a fait au moins 17 ans. Alors qu'il vient recevoir un bouton. Oh, tu seras un homme bon, tu seras élevé, voilà. Mais, quand il est parti en Égypte, donc quand il a quitté Canaan à Égypte, 17 années se sont déroulées. Mais quand on nous dit parfois cette histoire de la vie, c'est comme si c'était, il a demandé que vous priez un bâti, un tout. Alors qu'il a demandé aujourd'hui, il a attendu encore et encore jusqu'à 17 ans. Alléluia. Bon, je vais dire à quelqu'un de renouveler sa prière. Renouveler tes prières. Rappelle-toi des prières que tu avais faites dans l'entretien. Peut-être que tu as négligé parce que vous discutez. Tu peux encore récupérer ces prières-là et renouveler dans la présence de Dieu. Et Dieu va faire quelque chose. Alléluia.
Vous savez pourquoi nous devons continuellement prier? Parce que nos prières sont comme le matériel spirituel dont les anges ont besoin pour travailler en notre faveur. Est-ce que vous voyez? La machine doit travailler. Mais les prières doivent être relâchées. Les prières doivent être déclarées. Et le premier accord, bien entendu, avec le Seigneur. C'est là où nous allons voir que Dieu va faire des grandes choses dans notre vie. Regardez un peu dans la vie de Abraham. Abraham a dû attendre 25 années alors qu'il avait une promesse que Dieu portait sur lui. Abraham a dû faire par exemple des autels. Il a multiplié des autels. Il a prié. Même tout va mieux plus jamais. Il a dû attendre 25 années. Bon, il pour la première année d'attente. Alléluia. Bon, je ne suis pas en train de vous dire d'attendre comme Abraham. Alléluia. Je ne suis pas encore en train de vous dire d'attendre comme Joseph. Mais si la réponse tarde à venir, toi tu peux aller vers la réponse. Tu peux provoquer la chose. Tu peux créer la chose. Alléluia. Tu peux déclencher toi-même la chose. Dans la prière. Est-ce qu'on peut y aller avec des dénagés? Est-ce que ça peut y aller avec des dénagés? Il parle de pas mon papa et maman. Il faut nous connaître avec le péché. Ça va pas aller en pression dans le derrière. Mais si vous ne m'avez pas fait, il y a des gens qui ont fait des gens. Ma bénédiction va se bien que le poisson n'en pas. Mais il faut manger le pain chaud. Mais le pain chaud dépend de ta prière. Il a une prière, mais la laka, même si manaka fait. Nous avons la prière, n'a pas qu'il y a un fait. Mais la prière, la prière, il y a si il y a une limite. Il faut te plaît, c'est la sauce là. Alléluia. Et nous voyons aussi dans la vie de Anne. Anne a mis sa vie. Mais à un moment, il m'a dit qu'elle n'a plus sa vie. Elle a dû faire preuve de persistance. Et il faut qu'il me puisse. Je ne sais pas, elle a dû attendre pendant comme elle a dit. Ça va. Avant que tu quittes cette terre-là, je t'impose de laisser des traces. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Je t'impose de laisser des traces. Où tu es passé par la prière, tu as écouté vraiment les prédications de feu et tu sors seulement comme ça, bien aimé le feu. Mais la pierre vivante, c'est un ministère qui forme des docteurs. Et docteur a une idée. Si tu crois, tu reçois. Professeur, si tu crois, c'est toi, tu reçois. Alléluia. Papi, banque unique de ça témoignage, au examen, quand il soit à bac, tout va nous connaître à l'université. Dans la prochaine jour, il y a la femme qui prend un master 1, master 2. C'est le fruit de la pierre vivante aussi. Alléluia. Mais je ne comprends pas. Il veut par l'âge que nous savons puis il est vraiment avec le symbole. Mais avant de commencer, nous n'avons plus la idée. Pourquoi on fait ça? Est-ce que tu as perdu ton premier amour dans la prière? Quelle façon il va dire parler? Quelle façon, parfois il va dire, il va dire, il va dire,
Il y a parfois même dans le cabinet, dans la toilette, il y a la piscine, il y a la soeur interne, le contact, il y a la toilette, il y a la femme. Même si la même la Bible est la mais combien il y a quelqu'un? Parfois, il y a la sorte alléluia. Mais combien il y a une fille là, il y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'on a la poussière? Dans mon téléphone, c'est qu'est-ce qu'on a la toilette? Et le tout là, c'est qu'est-ce qu'on a quoi? Mais oui, il n'avait fait que ça la série, la douche, la toilette. Mais la personne a fait dans le salon, hein? Ne soyons pas des piloteurs fatigués. Soyons des chrétiens résistants dans la prière. Même quand les choses ne marchent pas, soyons résistants dans la prière. Bien. Quand tu vas comprendre que qu'on n'a pas assez de temps sur la terre, et qu'aujourd'hui, si tu as 30 ans, 10 ans, ça passe vite. Et quand tu réfléchis à ta propre vie, tu n'as pas encore rien fait. Ça peut nous faire réfléchir. Imagine un peu, quelqu'un à moi là. Mais là-bas, il y a une fois que ça pique pas. Dans la situation, c'est une pique. Charge moi sur la société fait. Il faut que les piques à la trace. Pas trace. Je me prends à l'école. Mais la diplôme, il est hérité. Il n'a pas hérité. Il faut que ça pique à la trace. Si les cas qui n'ont pas ça, qui sont créer entreprise avec moi, aussi. Pardon. C'est possible. Il y a beaucoup d'années qui ont parfois aussi, il y a scientifique 2. On entendait des élèves qui étaient en terminale. Et à un moment, il y a le chômage, oui, il y a dit, de moi, ma connaissance, il avait pu réunir par élèves et on a organisé des camps comme ça scientifiques. On donnait des cours de biologie, on donnait des cours de maths, on donnait des cours de sciences physiques. Et par chaque élève, quelqu'un va dire que ça va 2500, quelqu'un va 5000. Ça dépend combien de matières qu'elle s'inscrit. Moi, coach, je me dis, fais-moi force. Moi, qui peux me sortir. C'est possible. Dis, c'est ton frère, c'est possible. Et il y a même parfois, même mes fils, ça va pas aller dans l'école. Il y a des pays. Il y a des cas où il faut qu'on analyse. Et le papa qui est dit, ou maman qui est dit, il ne doit pas gérer les choses. Papa qui a dit, il a dit, maintenant, moi, quand il y a un peu de ça, il y a beaucoup de ça change à papa beaucoup là. Il y a des cadeaux encore, à touche, à yéguer, n'a qu'à il y a des personnes là, parce que. Mais tout à l'heure, il y a un garçon. Alléluia. Oh maman, j'ai les gars, on a pas beaucoup à récupérer. Il n'y a pas beaucoup de moi, il n'y a pas de maman gérer. Voilà. Tu peux changer ta vie. Tu peux laisser les traces. Tu peux changer, récupérer ta décision. Il n'est pas encore trop tard. Lève-toi dans la prière. Les prières que tu as laissées abandonner il y a longtemps, récupère ça. Il y a mon état de là-haut. L'éthique de la Katia. Le lait, l'eau, il y a Tanzanie, il y a bois. Il y a la prise. Quand il y a la mine, il y a ce fou, c'est possible encore.
Donc vous avez tout à la mouille, comme quand le pasteur dit que changer, il y a des facilités, il y a des changer de vie. Pour toi aussi, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Maintenant, dans la vie ailleurs, quand tu te regardes, vous voyez, il y a des gens ici à la pierre du monde qui sont là, parce que les dans le sang, il y a des gens qui viennent à lui. Mais vous pouvez visiter un ami. Un dormeur public. Un mouvement public. Et parfois, à Pichi, j'avais le numéro sur la pierre du monde. Mais comme vous avez que ça, là, on a un voilà. Dans voilà, il y a un point dans la veillée de prière, veillée de dormeur. Des belles réflexions. Quand il y a quelque chose là, maman, c'est la capacité, il y a plus fatigué, plus matin. Il faut prier. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a beaucoup d'années en arrière, cette famille ont commencé dans la 22h, 23h. Non-stop. Nous avons fait l'activité, nous savons la voix, nous voulons faire la voix. Maintenant, la table, la chute, la table, la voix. Le premier, il y a la pierre du monde, on peut récupérer moi encore là. Maman, je vous souhaite ça pour la vie. Et parfois, si je mettais la prière, il a fait un élan de là où il est. Il y a mes côtes à la carte assistée de Samoul. Parce qu'à un moment, il y a mes samedi à haute sur les bons, un moment, il y a mes désactivés à l'eau. Il y a mes conséquences de la gauche, après le châtiment là. Il y a mes. C'est comme ça la prière, non! Mais quand on a 18 ans, mais quand on a 18 ans, dans le Samoul. Mais nous connaissons qui dans notre chambre. Il y a des intercesseurs. Mais nous connaissons un environ ce qu'il fait. On dit non, Seigneur va punir. Imaginez que tu veux mettre du bas, oh non, on puisse la veille de prière, non, moi, on va rester, tu m'as dit à que pas, avant que pas la nuit. Mais là, on va te tenir dans le samoul. Ah non, peut-être fatigue nous quoi. Peut-être tenir dans le samoul. Le samoul est pas qu'on a forcé qu'elle. Ça doit être naturel. Il y avait tellement de samoul. Ça doit être naturel. Et on a un travail à faire là-dessus. Si vous mettez ma demande du samoul, poisson dernier, donc vous mettez à la résultat fait, mettez Yahoo l'appelle le samoul. Vous me reporter la résultat, parce que j'ai appris, vous me portez à la carte d'intercession, vous me dites, vous me portez encore, quel que l'on. Mais vous me pour moi, même si le sujet prochain, il y a le débat. Attends, vous devez. Pour l'exercice. Combien de prières tu as négligées? Combien de prières tu as abandonnées? Combien de prières sans réponse tu as abandonnées? Alors tu aurais pu faire preuve de persistance. Que chacun de nous puisse encore se mûrir à la lumière de la parole de Dieu et comprendre que dans la dimension spirituelle, la prière, la réponse peut être interceptée. Et pour développer les choses, au-delà du fait que nous marchons la soumission, nous faisons des déclarations, nous avons la foi, nous avons la confiance et la fidélité en Dieu. Au-delà, nous avons l'endurance, mais nous devons faire aussi preuve de persistance. Jusqu'à ce que nous ayons la réponse.
Tant que nous n'avons pas la réponse, nous ne devons pas abandonner. Mais moi, je n'aime pas les prières polies. La prière polie, donc il y a de la prière. Autant que ça veut dire que nous n'avons pas besoin de polie. Il y a une chose que vous avez dans le cerveau. Quand tu as la prière, les prières polies. Alléluia. Alléluia. Même si on a porté la parole avec nous, mais avec fidélité, avec soumission, dans la présence de Dieu. Et vous allez voir des gens comme Élisée. Il est parti avec Élie à Gilgal. À Gilgal, c'était le lieu de l'opprobre. Ça veut dire quoi? Il doit abandonner son ancienne fille, s'attacher à Élie à le suivre. Et ils sont partis de Gilgal jusqu'à Bethel. À Bethel, c'est la maison de Dieu. Pourquoi? Au-delà du fait que tu abandonnes ton ancienne vie, ne reste pas là. Rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la maison de Dieu pour nourrir ta foi, pour nourrir ton âme. Parce que pour la prochaine route, on aura besoin. Et Élisée est rentré à Bethel. Et quand il est sorti de Bethel, il est rentré à Jéricho. Et à Jéricho, c'est le lieu où la foi sera éprouvée. C'est le lieu de la souffrance, c'est le lieu d'épreuve. Mais malgré cette épreuve-là, il n'est pas resté là. Les gens pouvaient lui dire, mais ton maître sera enlevé. Mais lui n'a pas entendu ça et dire, taisez-vous. Et lui, il a continué le chemin. Il est parti jusqu'au Jourdain. Et le Jourdain, c'est le lieu de la bénédiction, où le manteau a été relâché sur lui. Donc, vous voyez, il est parti de Gilgal, de Bethel, Jéricho, jusqu'au Jourdain, pour s'emparer du manteau de sa bénédiction. Mais il y a une étape à Dieu, à Gilgal, tu serais là. Même quand les gens on a Bethel, même pas dans Jéricho. Alors, la bénédiction, il y a Jourdain qui est échappé là. Mettons un peu du sérieux. Mettons un peu du sérieux dans notre vie spirituelle et surtout dans notre vie de prière. C'est de cette manière-là nous allons voir des résultats. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier les chants. Oh,
Que nos prières dans la dimension spirituelle, ça peut être intercepté par le diable. Et lorsque nous parlons du diable, le diable travaille avec les occultistes, il travaille avec les démons qui accomplissent également ses objectifs. Quand il y a la pété, mais il fait ça comme bon, on a monté. Allez, bon, on a même pas qu'à mettre Kanga du colon, on a Tessaïa quelque part. Vous avez bien, on va pas mettre Kanga. Peut-être qu'il y a fait ça quand il est en monte. Dans le moment où il a peut-être que la mariage ou d'autres, il y avait non. Mais il y a ouvert. Parce qu'il y a quand même besoin par WhatsApp.
Mais il y a un endroit qui est visco. Et quand on a pas visco, il va mettre ça quelque part, on va mettre un après. Puis il y a des marches dans ton foyer jusqu'aujourd'hui. Mais il y a la carte à baguer la moins de 100 000 là. Mais la réponse n'est pas à baguer, mais intercepter qu'il y a. Il y a pas de mettre un avant dans le cimetière. Il y a pas de mettre un avant dans l'Ilani. Il y a pas de mettre un avant dans la bouteille. Il y a pas de mettre un avant dans la rivière. Il y a pas de mettre un avant dans la Isia Toto. Nani va intercepter le sang yangé. Nani que les murs yangé. Nani que les blocages yangé. Nati lokolaya. Peut-être na kwentema na tusangolo. Peut-être na pizza. Si ya tata nzambi bibaka ina ya fana pasuka bamvuto ya beto na kurumuka na biloko ya sambila na sambila.
Toute réponse à mes prières interceptées dans la dimension spirituelle, dans la seconde sphère, gouvernée par Satan, c'est toi, c'est toi, c'est toi, en vertu de l'autorité qui m'est conférée, que la réponse à mes prières soit libérée, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute arme de l'ennemi forgée contre moi dans le but de détruire ma destinée, prends feu maintenant, prends feu maintenant. Un peu de feu, 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 feu. Nous sommes tous manipulés, les Satan, qu'ils reçoivent la question de la cérémonie. Merci à l'hiver, merci à la santé, merci à la voyage, merci à la voyage, on ne le quitte pas, on ne
tout programme satanique, sorcellerie, programmé contre ma vie, contre ma destinée, ça prend feu maintenant. Ça prend feu maintenant. Ça prend feu maintenant. Au nom de Jésus. Ce soir, ma situation change. 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 En bénédiction. En ma faveur. Au nom de Jésus. Que toute bouche dans ma famille, dans mon village, qui parle contre moi, se taise, se pose silence à toute voix qui se fait entendre dans la dimension spirituelle contre ma vie, contre mes enfants, contre ma destinée, contre ma santé. Je pose silence, je pose silence. Ce soir, ma vie change, ma vie change. Je déclare et je déclare, je suis le temple de Dieu, une occupation du Saint-Esprit, la pauvreté, les maladies n'ont aucune place dans ma vie, c'est pourquoi tout malheur imposé à ma vie, toute maladie, toute situation négative imposée à ma vie, change en bénédiction, en ma faveur. J'ai dit ma gueule, mais ce soir, à l'extérieur, ma situation change. Dans les noms puissants de Jésus. Toute situation chronique qui perdure, qui persiste, à nuit ma vie, prends feu. De ma famille, de mon quartier, de mon entourage, pour bloquer ma destinée dans les bouteilles, dans les calebasses, dans les cimetières, sous l'eau, sous la terre, dans l'océan, le feu à vie qui soit là-bas, pour développer le vivant. Je déclare. Et je déclare, je suis libre. Quelque chose est en train de se passer maintenant. L'atmosphère change. Quelque chose se passe maintenant. Il est une femme aussi. Comme des flammes au ciel. Restez gravés, les lunes, par nous des lunes, qui est des flammes, nous les et bien a déclaré dans nous. Tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades
Et les malades seront guéris. En vertu de cette parole, je viens et je décrète ce soir, toute maladie, toute anomalie, toute infirmité qui se cache dans ma chair, les os, les veines, les tissus, le sang, les organes de mon organisme, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare, je suis guéri. Au nom de Jésus, peu importe le nom de la maladie, ce soir, je décrète et je déclare que je suis guéri. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelque chose est en train de se passer maintenant. Peut-être on t'a dit que tu avais un cancer de sein, un cancer de verre, un cancer de l'utérus, un cancer anal, une tumeur quelconque, peut-être de sang. On t'avait dit qu'il y avait des mauvaises circulations de sang, les pieds enflés, le gros cœur, les mal d'estomac, le mal de dos, les maladies, tous ces maux sont devenus chroniques. Dieu encore ajouté la souffrance à la liste. Mais c'est toi qui dois prendre une décision. Dis ensemble avec moi, je refuse cela. Toute situation négative qu'on m'a imposée dans ma famille, je refuse. Je refuse. Refuse toi-même, tu connais ta situation, refuse. Refuse ta situation. La maladie refuse. Le cancer refuse. Toutes les anomalies refusent, 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 refusent. Au nom de Jésus. Oh les chakras. Oh les chakras. Mais vous qui le suivez sur Internet, la puissance de Dieu est chez vous. Que la même puissance de Dieu, alors que vous imposez les mains sur votre tête, si vous êtes malade, que le Seigneur vous visite, soyez guéris à l'instant de ce au nom de Jésus. Il y a une longue endurance dans le pays sur ta campagne. Endurance, fatigue à l'ensemble, lourdeur, torpeur, il y a vocation d'ensemble, il y a une persévérance de l'oiseau, il y a persévérance, il y a endurance, il y a tête d'ensemble. Sans là, la foi, la déclaration, tout ce que vous connaissez, demande ça.
La sujet de prière, le frère Pierrot. Et puis on maintenant, quand ensemble, on va venir à la